Je sais que ce titre va provoquer des réactions épidermiques chez certaines femmes, mais avant de réagir, je t'invite à m'écouter parce que je vais commencer par bien expliquer ce qu'est le patriarcat et je vais t'expliquer pourquoi en réalité ta charge mentale de femme ne vient plus aujourd'hui de là, en tout cas pas principalement, et justement d'où elle provient. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle de féminité charismatique, de mindset d'élite et de relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui, dans ta vie, sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite à rejoindre le Hub Estherwood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je t'y partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on veut épouser. Alors, avant de bien dérouler ma pensée pour que tu puisses la comprendre, je vais d'abord expliquer très succinctement ce qu'est le patriarcat. On ne va pas rentrer dans le détail, mais je vais un peu expliquer ce que c'est. Donc le patriarcat, en fait, c'est un système social où le pouvoir, l'autorité et la transmission passent majoritairement par les hommes. Aujourd'hui, on le voit un peu comme une forme d'oppression masculine où l'homme domine systématiquement sur la femme. Ça va être une vision extrêmement féministe du patriarcat. Donc oui, le patriarcat, et surtout par le passé, parce que c'est plus vraiment tout à fait le cas aujourd'hui, c'est un système qui impacte la femme et son développement. Mais en fait, dans le passé, ça, comme je disais, ça a été vraiment le cas. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient pas ouvrir un compte sans avoir l'accord explicite d'un mari ou d'un père, etc. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc le patriarcat et ce système-là, en fait, n'a plus le même impact qu'il avait avant sur la vie des femmes aujourd'hui. Et je parle principalement en Occident. Je ne parle pas d'autres pays où effectivement le patriarcat est encore très fort. Donc ça serait aujourd'hui malhonnête d'affirmer que les femmes en Occident, encore une fois je le précise, elle est sous la domination de l'homme et qu'elle ne peut pas se développer. Franchement, c'est pas tout à fait vrai en fait. Et pour preuve, les femmes aujourd'hui, elles sont assez libres, elles sont indépendantes. Et c'est d'ailleurs aux femmes indépendantes et ambitieuses que je m'adresse au travers de cette chaîne. Et justement, aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, la charge mentale de la femme indépendante, ambitieuse, etc., elle vient paradoxalement de son indépendance. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge mentale? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de d'où ça vient au niveau psychosociologique, là, j'ai pas les informations sous les yeux, mais globalement, la charge mentale, en fait, ça renvoie en fait à un travail invisible d'organisation domestique qui est assumée majoritairement par les femmes. Donc effectivement, on peut dire que on pouvait considérer la charge mentale comme ce qui euh, euh, attenait aux femmes par rapport au fait qu'elles devaient à la fois travailler, gérer le foyer, gérer les tâches domestiques et que souvent malheureusement elles étaient, et elles sont encore aujourd'hui, hein, il faut le reconnaître, celles qui sont le plus contraintes à assumer ces charges-là et, et finalement, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les femmes, beaucoup plus que ça ne pèse sur les hommes. Et souvent, elles se retrouvent seules à devoir le gérer, même quand elles sont en couple parfois, et encore plus quand elles sont maman solo. Et le féminisme, en fait, il attribue finalement cette charge mentale au patriarcat, qui impose à la femme cette charge du rôle domestique, où c'est la femme qui va faire le ménage, et ainsi de suite. Un peu ce truc des rôles qui ont été déterminés par justement le patriarcat, etc., où la femme, c'est elle qui prend soin du foyer, et ainsi de suite. Sauf que maintenant, la femme, elle travaille, elle doit aussi prendre soin du foyer, et elle fait tout ça en même temps, sans pour autant être beaucoup plus aidée que ça par les hommes. Donc ce sont des réalités. Bien entendu, toutes les femmes n'ont pas cette chance d'être accompagnées par un homme, par un perfect match qui les aide et les soutient au sein du foyer. Donc ce sont des réalités que je n'ignore bien entendu pas du tout. Ici, ce n'est pas le propos de ce que je dis. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont quand même assez réussi à amener le concept du 50-50 ou en tout cas au moins du partage des tâches domestiques. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui sont en couple en Occident, euh, qui ont un arrière-plan très occidental aussi,
parviennent globalement à avoir le partage des tâches et ainsi de suite. Et même quand on est une femme d'origine étrangère ou qu'on est une deuxième génération, parce que nos parents sont venus de l'Afrique par exemple, et qu'après nous on a grandi ici en général, on est quand même assez conscient de la nécessité de choisir quelqu'un à nos côtés qui va avoir cette conscience que on a besoin d'aide, parce qu'on est une deuxième personne au sein du foyer qui amène de l'argent. Donc bon, c'est pas non plus un truc pour lequel on doit encore se battre comme des lionnes aujourd'hui. On a quand même globalement, pour des hommes qui sont des hommes corrects, qui fonctionnent normalement, et pas des fous, des hommes qui sont conscients qu'on ne peut pas tout faire, toute seule. Le truc c'est quoi? C'est que paradoxalement, ce sont les mêmes femmes qui se plaignent parce qu'elles trouvent que c'est elles qui ont tout sur le dos, trouvent quand même le moyen en fait de se dire les hommes ils font pas assez bien les choses, donc tu sais quoi, moi je vais le faire moi-même en fait. Et le résultat c'est quoi? C'est que comme les femmes aujourd'hui elles sont très indépendantes, elles estiment qu'elles peuvent faire ça elles-mêmes mieux toutes seules. Et je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi plusieurs femmes finalement se disent vu que moi je me débrouille très bien toute seule, j'ai pas besoin d'un homme, donc vas-y je vais le faire toute seule, je vais me débrouiller. Du coup, il va y avoir pas mal de refus de délégation. Celles qui sont par exemple en couple, moi j'entends quand même des histoires, hein, et on le voit encore une fois, des femmes qui sont en couple, elles ont des hommes à leur côté, mais bon, elles trouvent que monsieur, il fait pas assez bien ça, moi quand je lui demande de faire ça, c'est pas comme je veux, donc je vais le faire moi-même, du coup elles délèguent pas. Et du coup, ça produit en fait un désengagement de la part des hommes. Et un des trucs les plus fous, c'est que moi, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des études récentes qui montrent que il y a un certain nombre d'hommes qui se disent être prêts à plus partager les charges domestiques. Mais je me dis, est-ce que les femmes, elles sont vraiment prêtes à recevoir cette aide en fait? Du coup, moi, je me dis que de mon point de vue, en tout cas, cet esprit d'indépendance féminine, il empêche quand même beaucoup de femmes de simplement recevoir de l'aide. Elles vont préférer faire les choses seules, pour en tout cas une bonne partie, et c'est ça qui augmente artificiellement la charge mentale. Je vous donne un exemple, j'ai une amie, bon, elle est maman solo, donc forcément, elle est un peu dans la situation où de toutes les façons, cette charge mentale, elle ne peut pas s'en détacher, puisqu'elle a un enfant à charge, elle doit travailler, et elle n'a malheureusement pas un homme à ses côtés pour la soutenir. Et du coup, il y a quand même un peu cet esprit d'indépendance, parce que moi, je vais souvent chez elle pour passer du temps avec elle, et puis des fois, je dors chez elle, etc. Et là, à ce moment-là, je lui propose de l'aide. Moi, je suis là, et je lui dis, écoute, laisse ça, moi, je vais m'en occuper, etc. Et c'est vrai qu'elle avait souvent tendance à être vachement crispée sur ses tâches, en mode, non mais attends, genre, elle te laisse pas faire, en fait. Elle ne te laisse pas l'aider. Et je me dis, ok, tu veux quelqu'un dans ta vie, moi, je lui ai déjà dit, tu veux quelqu'un dans ta vie, mais le problème, c'est que même moi, quand je te propose de l'aide, t'es pas capable de recevoir mon aide. Donc il y a un problème en fait, il y a vraiment un problème. Et ça, pour moi, c'est un truc que ont beaucoup les femmes très indépendantes, qui sont là en mode genre moi je me débrouille, etc. En fait, elles ont tellement eu l'habitude de se débrouiller que même quand quelqu'un qui est même pas du sexe opposé, hein, en l'occurrence, moi je suis juste une amie de ma pote, je lui dis je te propose de l'aide, elle n'arrive pas à me laisser l'aider. Alors, qu'est-ce qui explique cela, comme j'aime le dire? En fait, cette incapacité en fait, à recevoir de l'aide de la part des femmes, notamment venant de l'homme en l'occurrence, parce que c'est de ça qu'on parle, alors qu'il est prêt à s'investir, en fait, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'autonomie défensive en psychosociologie, enfin en psychologie sociale, qui dit que quand une personne elle a peur de dépendre, elle refuse l'aide même si elle en a besoin. Bref, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tel rejet du patriarcat qui est intériorisé, ou finalement c'est parfois même pas quelque chose de très conscient en nous, bah, qui peut nous pousser en fait et nous conduire par cet esprit d'indépendance du coup qu'on a adopté encore une fois de manière très presque défensive, d'être dans une attitude contre-productive, ou même quand on a besoin d'aide et qu'on fait face à un homme qui peut nous aider et qui n'alimente pas ce patriarcat, on va avoir tendance à, euh, à refuser cette aide-là, ou à considérer que cette aide, elle n'est pas suffisante à nos yeux. Et bien entendu, encore une fois, je ne renie pas la violence qu'a été et que peut encore être aujourd'hui le patriarcat. Évidemment pas. Mais je dis que quand même, il faudrait, en tant que femme, parfois se remettre en question
concernant ce rejet qu'on peut avoir du patriarcat. Est-ce qu'il est vraiment juste? Est-ce que quand on observe les hommes autour de nous, on constate véritablement que ce sont des hommes méchants qui veulent absolument pas nous aider? Ou est-ce que en fait des fois c'est juste nous qui pouvons un petit peu affabuler dans notre esprit le fait qu'on est toute seule et qu'on va devoir se débrouiller parce qu'en fait on s'est trop habitué à cette idée-là qu'on est des femmes indépendantes. Donc pour conclure mon propos, ici il ne s'agit pas de dire que le patriarcat n'existe pas. Le patriarcat existe même encore aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'il ait encore la même forme et le même impact qu'il a pu avoir par le passé où il était extrêmement contraignant. Aujourd'hui, de mon point de vue, le patriarcat existe certes, mais il ne nous force pas. Il est plus ce qu'il était. Et finalement, la réponse qu'on a pu adopter de manière un peu instinctive de par l'héritage qu'on a eu en tant que femme occidentale de ce patriarcat, qui est de mon point de vue l'hyper-indépendance féminine, bah, c'est quelque chose de contre-productif parce que ça conduit à de l'épuisement et du coup ça augmente la charge mentale. Et d'ailleurs, cette hyper-indépendance, elle produit pas mal de choses qui sabotent en fait souvent nos relations et avec le sexe opposé. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut se retrouver à être seul et à ne pas arriver parfois à construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et donc si toi tu es célibataire aujourd'hui et que tu veux connecter avec ton perfect match et pouvoir un peu, je dirais, presque détruire cet esprit d'hyper-indépendance qui te prive de ton perfect match, je t'invite à profiter de mes vidéos sur YouTube où je te partage tout ce qui justement sabote tes chances d'être choisi par la bonne personne pour les bonnes raisons. Et je t'invite aussi à rejoindre le hub Esther Hood où en t'inscrivant tu vas pouvoir avoir accès à ma newsletter podcast où je te partage les stratégies qui sont appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on veut épouser. Je te dis à bientôt et je t'invite à te rappeler que être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.